Bonjour YouTube. Alors, on se retrouve pour la deuxième vidéo de cette Fiat Abarth. Donc, j'ai passé la couleur principale qui est le jaune, comme vous pouvez le voir. Donc, j'ai d'abord passé une sous-couche blanche. Et après, j'ai passé deux couches de jaune. Alors, j'ai mis un peu de scotch pour faire tenir le capot, puisque je vais en avoir besoin pour masquer la carrosserie. Et donc là, je vais faire un masquage pour pouvoir créer des lignes, voilà, le style que je voulais donner à la peinture. Donc, je vais faire le masquage et après, je vais vous montrer la couleur que j'ai choisie pour représenter ces lignes. Donc après, on verra une fois que j'aurai fait la peinture, on passera au décalque et tout ça. Voilà, il y a plusieurs étapes encore. Mais pour l'instant, voilà, je suis dans l'étape de finition de la peinture. Donc pour ce faire, je vais utiliser du ruban Tamiya. Donc là, j'ai du 2 mm. Et j'ai celui-là qui est un petit peu plus large que je vais peut-être avoir besoin d'utiliser. Et je vais utiliser du scotch, du ruban de masquage, voilà, 3M, que j'aime bien, je le trouve efficace, quoi. Donc, pour gagner un peu de temps, parce que voilà, j'ai eu quelques petits problèmes personnels qui ont fait que ça retardait beaucoup les maquettes, j'ai décidé de ne pas passer une fine couche de vernis pour protéger la peinture. Donc voilà, je prends un risque, je vais voir ce que ça donne. Et si ça arrache la peinture, eh ben, tant pis, il faudra que je recommence. Donc là, il faut que je me cale sur la prise d'air, ce qui est pas évident parce que c'est elle qui va définir toutes les lignes. Alors, il faut que je passe à travers. Voilà, on va dire que j'ai besoin. Alors là, je mets vous comprenez pas trop, mais je mets des petites languettes de scotch, on va dire. C'est parce que je suis obligé de m'appuyer à chaque fois sur le précédent et ainsi de suite pour avancer. Donc là, il m'en reste une petite à poser et après, voilà, je vais essayer de vous montrer ça, que vous compreniez un petit peu mieux. Pas évident. Surtout que c'est très fin. Ouais. Alors, maintenant, il faut que j'enlève celle du milieu.
Voilà. Donc, jaune sur jaune, on ne voit pas grand chose. Hein. Voilà, j'ai fait un côté. Voilà, donc là où il y a le scotch jaune, eh ben, ça va masquer quand je vais peindre. Donc en fait, je vais peindre ici une autre couleur, quoi. Alors, il est tard, il fait nuit. Donc là, la lumière que j'ai, c'est les lumières de lampe. Donc j'espère que pour la vidéo, ça va passer. Mais en fait, il faut que j'enlève le scotch, que je le laisse pas toute la nuit parce que voilà, avec la colle qu'il y a sur le scotch, j'ai déjà eu des mésaventures. Donc je préfère essayer de l'enlever. Donc j'ai enlevé deux lignes déjà pour voir ce que ça donnait. Ça va, c'est pas mal. Il n'y a pas trop de surépaisseur. Je passerai juste un petit coup de ponçage avec une éponge avant de passer le vernis. Parce que voilà, la peinture à la bombe, ça a des avantages et des inconvénients, comme l'aérographe a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient de la bombe, c'est que quand on fait des petites surfaces comme ça ou quand on fait des bandes, il faut y aller mollo parce qu'on peut vite arriver à avoir une trop forte épaisseur de peinture. Et après, ça fait pas beau. Donc là, il faut que j'y aille petit à petit parce que j'ai plein de petits morceaux partout. Alors voilà où j'en suis au niveau peinture. Donc j'ai tout démasqué en off parce qu'il fallait pas que j'attende pour que la colle du scotch crée des problèmes avec la peinture. Donc voilà les bandes que j'ai fait. Donc en fait j'ai utilisé ces deux bombes de chez Tamiya, donc le TS16 et le TS30. Donc voilà, c'est un parti pris. Voilà, je la voyais un petit peu dans ma tête. Je me disais ça va faire pas trop mal. Et puis au final, ouais, voilà, c'est bien, quoi. Donc voilà, c'est un peu original, ça change un petit peu. Alors bien sûr, là, il me reste la phase vernis à faire. C'est pour ça qu'on voit en fait différents, comment dire, niveaux de... avec des endroits un peu brillants, d'autres un peu moins. Ben voilà, c'est le vernis qui va tout unifier. Donc là, j'ai juste mis la calandre devant pour pouvoir faire tenir le capot, sinon il tient pas. Il tombe carrément. Donc voilà, avec ces petites bandes sport, on va dire. Donc j'ai quelques petites retouches à faire. C'est toujours le problème avec les bandes, quoi. Ça arrive toujours à s'infiltrer dessous malgré qu'on y fasse attention. Et donc là, j'ai un petit peu de décalque à faire. Donc vous verrez un peu plus tard parce qu'il faut d'abord je vernisse. Et je vais avoir tous les entourages de fenêtres à faire en noir et certaines parties en noir. Et voilà, et ben après tout assembler, voilà, tous les accessoires, tout ce qui compose un véhicule, quoi. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est pas trop mal, ça va. Je m'en suis bien tiré, quoi. Donc voilà, vous allez voir la suite tout de suite là, mais moi voilà, il va falloir que j'attende, je vais avoir plusieurs phases, quoi. Déjà rien que le vernis, il va falloir que j'attende une bonne semaine facile. J'aime bien qu'il soit bien sec, moi. Mais pour vous, voilà, ça va être tout de suite. Les côtés, en fait, je les trouvais un peu nus par rapport aux bandes que j'avais mis. C'est ce que j'avais pensé depuis le début. Donc voilà, j'ai cherché un petit peu. Et je me suis dit que j'allais mettre des chiffres, mais pas des gros chiffres comme ceux-là, là, comme les premiers là en haut, les premières lignes, là que je pourrais mettre au milieu des portières. Parce que ça va faire trop rallye et c'est pas ce que je veux. Donc en fait, je vais mettre des petits chiffres et sur les côtés, là, juste là sur les côtés, en dessous de la custode avant.
Et donc vous allez voir ce que j'ai choisi et pourquoi je l'ai choisi. Voilà, je vous dirai après les avoir posés. Donc là, je remarque que j'ai une petite poussière qu'il va falloir que je fasse sauter. Donc allez, c'est parti, je fais ça. De toute façon, vous allez tout de suite voir les chiffres que je vais prendre et vous allez vous demander pourquoi je choisis cela. Alors, j'ai dit que j'allais prendre cela. Alors, il me faut le 1. Alors, si vous avez besoin, je n'ai pas cité, pardon. C'est Interdécalque, le fournisseur de décalque. On le trouve sur eBay. C'est en Allemagne, je crois. Voilà, ils ont pas mal de planches de décalque, des chiffres, des damiers, tout ça, tout ce qu'on peut mettre sur des véhicules. Et j'ai fait un petit test. Il se désagrège pas avec le vernis. Voilà, c'est fait, c'est posé. Alors, j'ai galéré de ouf. Alors, je sais pas si c'est moi qui ai perdu l'habitude ou quoi, ou si c'est eux qui collent mal. Déjà, ça, là, j'avais acheté ça. Bon, ça marche bien le produit, il n'y a pas de problème, hein. Mais alors, le pinceau, là, ça fait 3 fois que je m'en sers. Le pinceau, les poils, ils se détachent déjà de la tige. Ils nous vendent vraiment de la merde, sans déconner. C'est une honte, quoi. C'est incroyable, quoi. Bon, bref. Donc, en fait, pourquoi 1978? Eh bien, tout simplement parce que c'est son année de naissance. Voilà, tout simplement. Je voulais faire un petit hommage à ça. Et de toute façon, je ne savais pas quoi y mettre comme chiffre. Comme ça, c'était je pense, une bonne idée. Voilà. Alors, après, ça plaît ou ça déplaît. Voilà. Après, il faut prendre en compte qu'on va voir à l'intérieur les arceaux en rouge. Voilà, ça la personnalise un petit peu, quoi. Il faut l'avoir dans sa globalité, quoi, dans l'ensemble. Là, ça fait... moi, comme je vais étape par étape, ça fait toujours un peu bizarroïde, mais faut voir... faut se projeter sur comment sera le modèle sur la fin, quoi. Alors, petite séance de noir pour faire l'entourage des vitres. Donc là, je vais pas me prendre la tête à faire du masquage et tout ça, parce que c'est des toutes petites surfaces. Et je vais le faire directement au pinceau et ça ira très bien. Alors j'ai l'habitude de le faire avec de la peinture noire acrylique mat. Donc c'est ma technique parce que je trouve que sur le vernis, après ce genre de peinture c'est très facile à enlever parce que ça a une adhérence très moyenne, on va dire. Donc il suffit de frotter avec un petit coton. Et ben voilà, toutes les petites bavures qu'on a pu faire, voilà, ça s'en va assez facilement. Donc moi, c'est ma technique à moi. Après, chacun fait comme il veut. Voilà, maintenant il faut laisser sécher. Et une fois que ça sera bien sec, je pourrai enlever les petites bavures, les trucs comme ça. Alors, petit souci avec le pare-brise, en fait, j'ai voulu le coller. C'est pas ça le souci, mais j'ai voulu le coller. Et après, je me suis rendu compte que sur la vitre arrière, j'avais 3 petits points comme des impacts. Alors, je sais pas, j'ai pas fait attention. Pourtant, je les ai nettoyés et tout.
Je sais pas si c'est quand j'ai mis la colle ou quoi. Donc là, c'est pas évident à vous montrer parce que bien sûr, on voit à travers. Donc ce que j'ai fait dans un premier temps, on peut le voir là, voilà. J'ai pensé pour enlever, d'ailleurs, on peut en voir un encore ici, là. Vous voyez ce tout petit point blanc là? Ben, j'avais trois petits impacts comme ça et en fait ça se voit super bien quoi. Donc je trouvais ça dommage. Donc j'ai un peu pensé, je vais continuer là devant vous, je vais vous montrer ça. Et normalement après avec un polissage avec de la pâte à polir, on arrive à récupérer le transparent du plastique. Donc je l'avais fait une fois sur une bulle de moto, ça avait bien fonctionné, mais c'était juste une petite éraflure. Donc là, il faut, je pense, beaucoup. Je suis vraiment pas très sûr du final. Donc on verra bien. Donc je vais sûrement faire ça en accéléré parce que là, j'en ai pour super longtemps à le rattraper. En fait, je commence avec ça, avec du 1000. Sans trop appuyer, mais vraiment pour enlever le plus gros. Après, je passe au 5000 et après, je finis au 10 000. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut enlever un maximum de rayures que l'on crée avec le papier à poncer. Donc c'est pour ça qu'il faut aller vachement loin dans le papier à poncer. Bon, ça va, j'en avais sous la main. Bon, si ça vous arrive et que vous n'avez pas de papier à poncer, c'est sûr que c'est un peu plus galère. Donc j'ai sous la main, voilà, j'en profite, je vais le faire et puis on verra le résultat final, quoi. On verra bien si je m'en suis sorti ou pas. De toute façon, on ne peut pas faire marche arrière, hein. Voilà, je commence à récupérer la transparence du plastique. Alors là c'est parce que j'ai mis mes doigts partout, c'est normal. Mais bon, avant c'était complètement opaque, quoi. Et là, on commence à voir à travers. Donc il reste du boulot à frotter, quoi. Et du coup, je vais passer un coup de polish sur juste du polish, pas le papier à poncer sur toutes les vitres. Comme ça, je vais essayer de les avoir le plus nickel possible. Alors voilà où j'en suis. Donc j'ai réussi à rattraper les petits impacts que j'avais. Par contre, le gros problème, c'est que sur le devant, le pare-brise s'est fendu. Je devais avoir une petite... il devait être fendu légèrement ici, là, au début. Et en passant un coup de polish dessus pour l'avoir nickel, et ben, j'ai entendu un crack. Et plus j'essaye de récupérer le truc, plus la fente s'agrandit. Donc voilà, dommage, je vais le laisser comme ça. J'ai peut-être espoir qu'il y a un essuie-glace là qui va passer dessus, qui va masquer un petit peu, mais bon, ça va se voir quand même. Voilou, voilou. C'est très rare que ça m'arrive, mais bon, ben voilà. De toute façon, ce kit, il m'emmerde depuis le début, donc pourquoi pas, quoi. Donc voilà, donc il me reste à coller le pare-brise. Et puis après assembler la caisse, coller les roues et les rétroviseurs, je crois. Voilà, j'en suis à peu près là. Alors ça, comme je le dis à chaque fois, c'est juste du lave-glace qu'on a tous voilà, chez nous dans la cuisine pour nettoyer les vitres ou nettoyer les pare-brises de voiture. Donc je le mets dans un petit flacon, comme ça c'est plus pratique à utiliser. Pour ceux qui vont se demander c'est quoi ce produit bleu.
Parce que voilà, je trouve que c'est important d'avoir les vitres très propres. Je vois souvent des maquettes, eh ben, ça arrive à tout le monde et de toute façon, quand on les colle, même après, ça arrive que de la poussière vienne se coller dessus, enfin, se déposer dessus et ça fait pas propre, c'est dommage quoi. Donc je pense qu'il faut essayer d'avoir les vitres le plus propre possible, ce qui est pas toujours évident.